Dès en arrivant à l'aéroport de Moscou, on a vu forcément les forces de l'ordre qui étaient plus nombreuses qu'à Paris, déjà. Et puis voilà, c'était une première pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était une première d'aller en Russie. Et donc on a atterri à Moscou, puis après on a pris un avion pour Kiev, un Tupolev, je me rappelle. C'était un peu spartiate. Voilà, il y a des souvenirs comme ça. Alors je vois aussi des routes avec des forêts de bouleaux qu'on traversait, on avait un parcours à respecter. Ouais, c'était le rideau de fer, hein, comme on dit. Hein. Ah oui, on l'a vécu quand même. Hein. Le stade de Kiev, immense, 100 000 places, et puis surtout il n'y avait pratiquement que des militaires dans le stade. C'était assez impressionnant. Enfin, les 3-4 premiers rangs, tout autour du stade, c'était uniquement les militaires. Moi, j'étais tout en haut. Et l'anecdote professionnelle, je vais dire, c'est que j'avais un écran de contrôle, en fait, où on revoyait, et je ne l'ai jamais regardé. J'ai toujours regardé le terrain parce que j'avais l'habitude de ça à Le Basser ou dans les stades en France. Mais là, il y avait en plus l'écran de contrôle, ce qui permettait de voir exactement, parce qu'on était très très haut. C'était impressionnant, un vestiaire immense, des fauteuils en cuir partout. On voyait qu'ils jouaient régulièrement dans les sphères européennes. Et ils savaient recevoir. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est les premières minutes du match où le public sifflait. Et alors, je m'étais dit, tiens, ils ne sont pas contents de leur équipe. Et en fait, c'était leur façon de les encourager. Ça, on ne le savait pas. Enfin, on l'a compris au bout de quelques minutes. Mais ils sifflaient, voilà. Bizarre. À partir de 16 h, il n'y avait plus personne dans les rues de Laval. Alors, on avait mis des journalistes dans différents endroits de la ville, mais il n'y avait franchement plus personne. Alors, en revanche, dans les commerces, on diffusait le match. Les grands magasins, etc. Mais en fait, il y avait peu de gens dans les commerces parce que tout le monde était rentré chez soi pour écouter la radio. Je crois que le stade avait été pris un peu de haut par l'équipe du Dynamo Kiev qui avait certainement, je crois d'ailleurs à Nîmes, il y avait un membre du staff qui était là pour voir et qui avait dit wow, Laval c'est quand même pas terrible. Et c'est au micro de Radio Mayenne, pour ne pas le citer, que Jean-Michel Godard a dit ils nous ont pris pour des schtroumpfs, on les a bien schtroumpfés. Et c'est resté comme ça, le grand schtroumpf qui avait réussi encore une fois un match extraordinaire. Alors je me rappelle simplement, c'est un petit détail, mais mon père ne parlait pas beaucoup, hein, il gardait beaucoup de choses pour lui. Et du coup, voilà, le déplacement à Kiev, le déplacement à Kiev, quoi, avec le dos un peu courbé, mais avec la fierté aussi de défendre le club, une fois de plus, dans cette catégorie. Et je me rappelle que j'avais mis un petit mot dans l'escalier dans la maison pour le féliciter sur ce 0-0 qui était complètement inattendu, quoi, complètement inattendu.